All right. Je pense qu'on est live. Salut Daniel, ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci. Bon matin, 15 septembre, je crois. Les deux ensemble, c'est très rare qu'on fait des vidéos, des Skype, des Zooms. Daniel et moi-même, la dernière fois, c'était après les élections de Trump. On a jasé de ce qui se passait avec Trump et tout ça. Et on s'est dit, c'est peut-être un bon moment pour revenir ensemble et discuter, Daniel et moi-même. Donc, merci d'être avec nous. On est très contents. On a pris l'été un petit peu plus relax. Puis là, on commence à se remettre dans le groove des choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Et j'aimerais commencer. On veut avoir une discussion sur où on s'en va, où la société s'en va, qu'est-ce qui se passe. Il y a 1 an et demi, au mois de mars 2020, le monde nous traitait de fous. On est allé à la première manifestation devant le Parlement et on se faisait regarder comme ce que vous faites, les gars, c'est un virus hyper dangereux, puis vous vous mettez dans une foule. Et maintenant, tous les week-ends, il y a des manifestations avec des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, pas juste au Québec, mais partout dans le monde. Et on dirait que toutes les histoires qu'on vous conte depuis 1 an et demi sont en train de se réaliser et il manque des nouvelles conspirations. Je pense à Alexis Cossette qui nous parlait de la passe sanitaire, qui disait on s'en va vers là. Et on est là aujourd'hui. Donc, on est dans un monde très différent. Et il change à grands pas, ce monde-là. Et ça nous cause à réfléchir, ça cause beaucoup de gens qu'on croise. Daniel, tu as croisé des gens que tu n'as pas vus depuis un moment, puis ils disent c'est vrai ce que tu disais, tu as raison. Fait que, comment tu vois le futur, toi, Daniel? Comment tu vois la prochaine année de maintenant au mois de décembre? Qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Je pense qu'il va y avoir plus de tumulte, plus de lockdown, plus de pression des gouvernements, plus de contrôle. Puis il faut accueillir ça à bras ouverts parce que ça va éveiller de plus en plus de monde. Je pense qu'on assiste à une destruction contrôlée de la société. Je pense que peut-être les prochains, ça va être les profs qui vont forcer à inoculer. Après ça, peut-être ils vont forcer publiquement, peut-être toute la force policière. Et là, les gens vont vraiment se mettre contre. On dirait que c'est quasiment, on dirait qu'ils font par exprès. Mais je ne pense pas qu'ils font par exprès. C'est juste dans le contrôle incontrôlable de l'État où on est rendu. On le voit le plan. Ils vont juste continuer, puis les gens vont se outrer. Et on va assister à la destruction contrôlée, je pense, de notre système d'éducation, de notre système de santé. Qu'est-ce que tu dis aux gens, qui disent que le gouvernement fait de son mieux? Est-ce qu'il fait de son mieux ou il y a un agenda très précis qui déroule depuis mars 2020? Non, c'est un programme préparé, organisé avec l'OMS pour installer la passe, le crédit social, avec des technocrates qui gèrent nos pays. Ça, c'est les richesses mondiales qui dirigent un peu les grandes lignes des grands pays. C'est pas une conspiration, c'est su. Davos, c'est eux les responsables de le FMI, le Fonds monétaire international, l'OMS. Il y a un train. Puis il exécute un plan. Il a même écrit un livre à Davos, The Great Reset. Puis c'est un peu un land grab, hein? Les groupes qui vont aller chercher le plus de contrôle sur la planète. Puis ceux qui contrôlent les banques centrales, les banques des pays, ont accès aux lignes directrices du pays. Fait qu'ils vont dire à Trudeau quoi faire. Puis il le fait parce qu'il n'y a pas le choix. Puis ils vont tenter de garder ce contrôle-là. D'après moi, il y a une destruction contrôlée. Mais pour parler de Trudeau qui n'a pas le choix, là, pourquoi il n'y a pas le choix? Moi, je pense qu'il n'y a pas le choix parce que c'est la pression de ses pairs. Les pairs de Trudeau, c'est Macron, puis c'est les autres pays. Puis eux, quand ils se voient, puis il faut qu'ils se suivent. Puis là, il y a les banques centrales en arrière qui chapeautent tout ça. Puis c'est pas comme si ils leur disent quoi faire. C'est comme quand tu es un joueur de football, puis le monde s'entraîne 5 jours par semaine, mais il faut que tu t'entraînes 5 jours par semaine. Il faut que tu suives tes pairs. Fait que
c'est plus une vision de ce qui se passe qui met la pression. C'est comme quand tu habites dans un beau quartier, puis le gazon est vert, puis le terrassement est fait, tu n'as pas le choix de faire ton terrassement. Et c'est plutôt ça la pression, la division. Ouais. Mais les grands de ce monde, les grandes institutions internationales, ils voient que le système est à bout de souffle. Il faut brasser tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire quand le système est à bout de souffle? C'est quoi qui est à bout de souffle? C'est le dollar américain et l'inflation? C'est le système de dette, que l'argent est créé par la dette. C'est le système de growth, constant growth. On ne peut pas grossir à 15% par année à tous les années. Là, on l'a fait avec la Chine. Ils esclavent les gens de la Chine pour faire être l'usine du monde entier, ce qui aide la Chine à grossir. Mais tu ne peux pas grossir tout le temps. C'est à bout de souffle, ce système-là. Les banques, le système ne marche plus depuis 1971, depuis qu'on a débarqué du système de talons or. Puis parlons-en de ça, parce que le système a changé en 1971. Le dollar américain, il était la même chose après que Nixon a annoncé qu'il enlevait l'annexe A au dollar, mais le dollar était pareil, mais ce n'était plus le même dollar. On ne pouvait plus aller à la banque puis donner notre 20$ puis nous donner 20$ d'or. Et en 1913, il a changé aussi quand ils ont donné le pouvoir aux banques centrales, la Fed, d'imprimer de l'argent et que les familles riches prêtent de l'argent aux États-Unis. 2 fois dans l'histoire des derniers 100 ans, le dollar a changé. Et on s'enligne vers ça encore, où le dollar va encore changer parce que le système, il ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'agripper au pouvoir en utilisant la passe sanitaire pour maintenir les peuples sous contrôle avec d'autres lockdowns parce que à ce moment-là, il est critique. Ils veulent nous dire allez vous faire vacciner puis vous allez avoir votre liberté. À chaque fois, pour nous dire toujours quoi faire, pour maintenir le contrôle, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que les gens s'éveillent à grands pas. Je pense qu'ils ont dû même accélérer le processus de tout ça. Mais les gens sont avec l'Internet, ça s'informe, ça s'éveille. Les gens ne veulent pas des pays communistes. Tu peux peut-être le faire dans un petit pays, mais tu ne peux pas le faire à la planète entière en même temps. C'est impossible. Les gens sont trop intelligents pour ça. En tout cas, l'Internet existe. Ils ne peuvent pas arrêter tout le monde de parler en même temps. Le cuisinier qui parle, tout le monde parle. C'est un éveil qui est hors contrôle, je pense, pour ces forces-là. Mais ils vont continuer à pousser jusqu'à temps que nous, on se révolte, puis on trouve des solutions autres. On investit dans la crypto-monnaie, on kick out nos politiciens, Parlons-en de la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie, je crois que les nouvelles économies vont être basées sur l'économie de Bitcoin, qui est une politique monétaire fixe, où il n'y aura jamais plus de Bitcoin. Et c'est une grosse discussion, mais il y a beaucoup de gens qui voient le négatif des crypto-monnaies. Et oui, ça peut être négatif. Il peut y avoir plus de contrôle avec les crypto-monnaies, mais fondamentalement, il y a moins de contrôle dans l'algorithme de Bitcoin pour partager des sous entre peer-to-peer, de personne à personne, sans le contrôle d'une banque centrale ou d'une entité centrale, peu importe. Mais la crypto-monnaie, dans les mauvaises mains, ou si le système est mal adapté, il peut nous esclaver davantage aussi. De là, l'importance, ça dépend de quelle crypto-monnaie. C'est des crypto-monnaies qui sont centralisées où il y aurait peut-être pas plus d'informations. Mais on a effectivement kické out avec la crypto-monnaie, la politique et l'État. On a kické out de la politique monétaire de la population humaine, ce qui est une très bonne chose. C'était rendu dans le domaine du politique, cet argent. Et maintenant, on l'a mis dans le domaine du scientifique, de l'ingénierie, pour préserver notre valeur monétaire. Ils nous ont volé notre temps, ils nous ont rendus esclaves. Et maintenant, avec Bitcoin, on les kick out. Et certes, peut-être qu'ils vont pouvoir contrôler un peu. Pour expliquer ce que tu dis, c'est que en politique monétaire, puis dans les sciences, 6 pouces, c'est 6 pouces. En mathématiques, 6 pouces, c'est 6 pouces. Mais en argent, 20 $, c'est plus 20 $ dans 5 ans. Parce qu'une maison valait 30 000 en 71.
en 2021, ça vaut 300 000, puis en 2040, ça va valoir 3 millions, la même maison. C'est là qu'on voit que notre 20 $ ne vaut plus la même chose à chaque année. Parce qu'eux contrôlent l'inflation de l'argent, l'impression de l'argent, comment l'argent, et c'est des taxes cachées qu'on ne voit pas. Fait que si on met 100 $ en dessous de notre matelas, si on ne fait pas rien avec, il ne vaut plus 100 $. Et notre pouvoir d'achat n'est pas le même. Et c'est là qu'ils nous volent. Et c'est là L'inflation est une taxe cachée qui existe depuis 1971, depuis qu'on a débarqué des talons or. Puis c'est une taxe cachée parce que les prix montent tout le temps parce qu'ils impriment plus d'argent. Puis elle n'est pas basée sur rien. C'est pas l'affaire la plus importante dans le monde, c'est l'argent. Puis il n'y a rien qui donne la valeur fixe de quelque chose parce qu'ils sont toujours en train de le contrôler politiquement, avec les devises mondiales, avec la guerre, avec ci, avec ça. Puis on se fait toujours fourrer là-dedans. Dans ce changement-là, on a changé l'unité de mesure à une unité politique qui change par les vents des politiciens et des forces mondiales et des guerres et des si. On l'a changé de là en unité de mesure qui est ingénierie, qui est ingénierisée mathématiquement pour préserver la valeur de l'argent pour les prochains 200 ans, 1000 ans. Et ça va faire un grand bien à l'humanité. Ça va assainir notre relation avec l'argent. Au moins, on a une unité de base fixe. C'est comme si on avait bâti notre société sur du sable mouvant. Exact. Oui. Non, mais je réfléchis à où apporter cette conversation-là, parce qu'il y en a tellement à dire sur ce sujet-là. C'est tellement un sujet important que les gens ne s'assoient pas, ils ne nous enseignent pas ça dans les écoles. Premièrement, c'est quoi l'argent, le crédit? Si on y pense, c'est comme. C'est méconnu. Les gens ont peur de la technologie, mais informez-vous, c'est l'affaire la plus importante, ça gère toute notre vie. À cause de ton travail, puis l'argent que tu fais à ton travail, tu ne peux pas passer du temps avec tes enfants. Chris, tabarnak, informez-vous, esti, au lieu de dire que Bitcoin, c'est pas bon. Informez-vous sur c'est quoi ce changement-là. C'est l'affaire la plus importante. Ils nous ont volé notre temps. Qu'allez-vous faire à cause de ça? Allez-y. Arrêtez de dire que Bitcoin, c'est pas bon. Ceux qui n'y croient pas, ceux qui ont peur de la technologie. Il ne faut pas être néophyte là, au point où est-ce qu'on rejette toute nouvelle idée. Allez-y voir c'est quoi qu'il y a là. Cherchez, essayez de comprendre les politiques monétaires internationales. Essayez de comprendre c'est quoi le remède à ça. Le remède à ça, c'est la crypto-monnaie. Puis, c'est ça qui va mettre la paix dans le monde. C'est ça qui va faire tomber les pays. C'est ça qui va nous rendre peut-être finalement libres du contrôle de l'État sur l'argent. Ouais. On a eu la crise en 2000 puis 2010 où tous les médias ont dû être transformés à cause de l'Internet. On a le dot-com crash en 2000. À partir de 2000, on a eu les plus grosses entreprises technologiques, Facebook, Google, Apple, Netflix et d'autres. Et c'est là que sont arrivées les plus grosses entreprises du dot-com. Et là, on va assister à une nouvelle émergence. Un nouveau paradigme où les banques, les gouvernements, les grosses compagnies d'assurance, les grosses compagnies de finance vont être renversées. Ils vont tirer leur épingle du jeu, mais ils vont devoir se transformer parce qu'on rentre dans la finance décentralisée où toi, tu peux me prêter quelque chose sur une plateforme à un taux d'intérêt. Et puis, moi, je peux avoir un prêt en une seconde sur une application crypto. Et ça va vraiment changer la façon qu'on interagit avec l'argent et tout va être monétisé. Quand vous allez écouter mon vidéo, et les plateformes existent déjà, nous, on met des vidéos sur Odyssey, on est payé quand on regarde des vidéos, on est payé quand on publie des vidéos. Et bientôt, et moi, je pense que ça va être Tesla quand on va conduire notre auto. Ils vont nous donner une crypto Tesla qu'on va convertir en Bitcoin et on va être payé pour. C'est comme des programmes de loyauté poussés x 100. Et ça, dans tout ce qu'on va faire, on va aller chercher un gain monétaire. Pareil comme quand tu utilises ta carte de crédit ou ta carte Air Miles. Et ça va être amplifié. Ça veut dire mon enfant aime danser.
si elle écoute des vidéos de danse, parce qu'elle contribue au système de danse, elle va avoir un petit peu de sous, puis là, elle fait des vidéos de danse, elle va être monétisée si elle écrit des articles sur la danse. Moi, je pense ça va plus de dépasser gens. Ça va dépasser votre imagination. C'est un système ouvert d'argent mondial avec un capitalisme derrière ça. Des gens partout dans le monde, en Ukraine, au Japon, inventent des nouvelles affaires avec la nouvelle idée, puis une idée par-dessus l'autre. Ça va dépasser votre imagination, comment l'argent va être démocratisé, puis comment on va être plus libéré, comment on va avoir une relation plus saine avec l'argent. Puis ça va affecter tous les secteurs de notre vie, tout. Ça va affecter la géopolitique mondiale. Je pense aux banques centrales comme Goldman Sachs qui ont un pouvoir politique incroyable. Ils ont fait tomber des pays, ils ont mis la Grèce dans l'austérité. Et là, soudainement, oups, la Banque centrale n'a plus autant de pouvoir parce que c'est plus elle qui contrôle les prêts. C'est le decentralized finance, c'est l'argent du peuple qui est prêté à d'autres gens dans le peuple. Ça va tout changer, toutes les layers de notre société, pas mal plus qu'on peut s'imaginer. C'est là le nouveau monde, c'est le nouveau monde spirituel, puis c'est le nouveau monde technologique qui va aider la société, parce qu'au bout, l'Internet nous a plus aidés qu'elle nous a arrêtés, qu'elle nous a contraints. Puis là, on ne pensait pas, il y a 20 ans, pouvoir faire un Skype live, les gens te suivent live. On ne pensait pas avoir un téléphone dans nos mains en 2000 où tout se passait là. On voyait que l'Internet nous avait une connectivité, mais on ne savait pas tous les produits qui allaient être développés. C'est la même chose maintenant pour les produits de crypto-monnaie. C'est que moi, je pense que plus de gens vont être capables de vivre leur rêve plus rapidement. Déjà, avec Kijiji Marketplace, tu as une idée, tu veux vendre ta bicyclette, mais tu vends ta bicyclette, puis si tu veux partir une compagnie de vente de pièces de bicyclette, ben, tu vends tes pièces de bicyclette sur Marketplace, puis ça marche. Tu es capable de créer, moi j'ai témoigné ça de mes voisins, le gars il part une esthétique d'auto, puis chez eux, puis à cause de Facebook, il y a des clients. Puis déjà la connectivité, mais là encore davantage, on va aller plus loin dans ça, où on va pouvoir plus faire des choses qu'on aime faire, puis ça va être plus facile avec Facebook. On devient plus autodidacte, on devrait plus souverain, on devient plus indépendant. Mais prenez votre pouvoir, puis faites-le, faites quelque chose. Parce que la plupart des gens disent ouais, mais ça n'existe pas vraiment dans la réalité. Mais ceux qui prennent le pouvoir de la technologie, puis ils s'en servent pour être plus souverains, puis l'infirmière, puis elle fait quelque chose, ben, qu'est-ce que tout d'un coup, elle ne dépend plus de l'État, puis elle a effectivement utilisé ce qui se passe pour se libérer, tu sais. Puis c'est là pour tout le monde. Et ce mouvement-là va s'accentuer davantage. Ça va être, je pense, un monde plus fragmenté, comme c'est déjà, comme l'information est fragmentée. C'est plus juste TVA. Puis, mais tu sais, tout va être fragmenté. On va être des communautés, mais c'est nous le peuple, c'est nous le pouvoir du peuple. Prenez-le, votre pouvoir. Faites ce que vous voulez faire, comme tu as fait dans ta vidéo avec Vita Vie hier. Là. Qu'est-ce qui va se passer en 2022? Où est-ce qu'on va être rendu? Toi, tu disais que astrologiquement, on est en même place qu'en 1776 lors de la grande fondation des États-Unis, la fondation de la libération Pluton, exactement. Pluton revient à la même place qu'il était en 1776. Lors de la fondation des États-Unis. Et on va voir. Pluton, c'est quoi? C'est le Pluton, c'est la mort, c'est la transformation? Exactement, c'est la transformation, ouais. Pluton déconstruit pour reconstruire. Fait que l'année prochaine, on serait supposé, en 2022, on serait supposé voir un grand changement du contrôle et du pouvoir au niveau planétaire. D'après moi, ils vont lâcher le morceau. Les forces qui contrôlent ce monde. Mais avant de se rendre là, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de destruction. Parce qu'ils ne vont pas juste lâcher le morceau. Ça va être tumultueux, mais c'est là que les gens qui disent ouais, il ne se passe rien là, non, il ne se passe rien. Puis ils ne veulent pas s'impliquer. Non, vous n'avez pas le choix de prendre position sur l'autorité. Vous n'avez pas le choix. Et vous n'avez pas le choix de vous informer. Vous n'avez pas le choix d'aller chercher un QI politique. Vous n'avez pas le choix d'aller sur YouTube parce que ça nous implique tous. Ça implique tous le futur de nos enfants. C'est un passage obligé. Vous ne pouvez pas juste dire « Ouais, mais ça ne m'intéresse pas puis je ne veux pas prendre de position ». C'est non. C'est aller comprendre, aller chercher,
informez-vous, comprenez, prenez votre pouvoir pour changer les choses. C'est là notre propre pouvoir personnel. Puis, En, il faut en s'impliquer. 1976, j'écoutais une histoire. Les Américains, beaucoup d'Américains qui ne voulaient pas s'impliquer dans la guerre, puis ils disaient non, non, je ne veux pas aller au front, non, non, non. Mais là, les Européens ou l'Europe a débarqué avec ses bateaux, puis là, ils allaient dans les maisons pour aller chercher, je ne sais pas, l'or ou, puis là, quand ça cogne à ta porte, il n'y avait pas le choix de se battre pour protéger leur famille, ceux qui n'allaient pas au front. Mais il n'y a jamais toute la population qui s'implique. Tu ne peux pas avoir toute une population qui s'implique, mais je vois, moi, de plus en plus, beaucoup de gens qui voient les manifestations dans tous les pays. On n'a plus le même monde qu'on avait. On ne peut plus aller au restaurant. C'est ségrégué médicalement maintenant. On a vu la ségrégation dans l'histoire. Ça ne fonctionne pas vraiment avec les Noirs, les Juifs. Moi, j'entends parler beaucoup dernièrement là, avec à beaucoup de places qui aurait comme un Black Swan event. Habituellement, les oies sont blanches, mais quand il y a un événement bizarre, on appelle ça un Black Swan. COVID-19, c'est un Black Swan event. Des gens qui créent des bunkers, des Peter Thiel de Facebook qui va en Nouvelle-Zélande, qui se crée son bunker, puis qui achète juste de l'or. Il y a bien du monde qui prépare pour un Black Swan event, puis on ne sait pas c'est quoi. Puis moi, j'avais du canage ici, j'avais des affaires congelées, mais là, il y a quelque chose qui va arriver. Ça. Je ne sais pas c'est quoi. Il va-t-il avoir un éveil, un moment où est-ce que le monde va faire « Wow! » La plupart du monde s'éveille d'un coup, puis ça ne marche pas, là. Les autorités, ça ne marche pas. Moi, j'invite les gens, quand ils écoutent les nouvelles ou ce qui se passe, de toujours se questionner pourquoi ils parlent de ça. Ils disent Bitcoin, ça prend trop d'énergie. Ils peuvent parler de n'importe quoi dans une journée. Dans une société comme juste au Québec, là, il se passe des suicides, des accidents, des avions qui crashent. Il se passe plein de choses dans une journée. Mais quand ils décident de dire que les non-vaccinés sont moins éduqués que les vaccinés, c'est un choix de dire une nouvelle. C'est un choix de choisir des mots. Pensez critiquement de dire, OK, s'ils parlent de ça, qui contrôle ce qui est dit? Pourquoi ils disent? Ils ne disent pas n'importe quoi pour n'importe quelle raison. Il y a des raisons de contrôler pourquoi ils disent des choses. Ayez votre oreille critique sur les nouvelles, sur les affaires qui sortent. C'est toujours tout est très contrôlé. Tu contrôles les médias, tu contrôles les masses. Ayez ça en tête quand vous écoutez. Même moi, je n'écoute pas les nouvelles, mais je les entends par les gens, par les amis dans la rue. Tu as hâte de que ces postes-là, ils disparaissent à tout jamais. Dans la poubelle, il y a du bon, mais la plupart du temps. Puis c'est une guerre informationnelle. Informationnelle, mais aussi d'ouverture puis de conformité. Tu sais, le gars à la TVA Nouvelle, je ne sais pas c'est quoi son nom. Pierre Bruno. Pierre Bruno ou les autres, ce ne sont pas des mauvaises personnes. Là. C'est juste que ils n'ont pas de mauvaises intentions non plus, mais ils suivent un cadre qu'ils sont toujours habitués de suivre, de se conformer, de suivre la ligne directrice, de pas trop. Ils sont comme. Ils sont pognés. Ils sont pognés. Même avant pour Richard Martineau puis Lagacé, sont dans une boîte. Ils sont dans une boîte carrée. Cette boîte-là, elle change. Elle n'est plus carrée, la boîte. Ça force le monde, tout le monde à se mettre en rang. Ah, mettez-vous en rang. Puis la seconde que tu n'es plus en rang, mais tu es dans un débile mental, ce qui fait le bon loop avec ce qu'on vient juste de dire, c'est qu'au début, tout le monde nous traitait de débile mental parce que c'était tellement différent de penser que ce virus-là, c'était un contrôle des peuples. Ben, c'est impossible. C'est impossible que ce soit ça. Ben non, c'est dans tous les pays du monde. Ben oui. Mais continuez à vous mettre en rang. Puis pour tous les journalistes, puis si vous ne voulez pas être drastique dans votre choix d'opinion, ben, vous allez subir le 10e vaccin, puis ils vont venir cogner à votre porte, puis vous ne pourrez plus sortir pour le reste de votre vie. Tu n'as pas ton 3e vaccin, ils vont te mettre dans un camp COVID. Tu sais, nous, moi, j'aime pas. Je ne veux pas faire de la polémie puis être le gars qui alerte. Comment on dit ça? Être le lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte. Mais tu sais, on est dans des temps particuliers. Puis le monde change. L'énergie de la Terre, elle change. Elle change. On est dans des temps de changement.
j'en veux pas à Richard Martineau qui pitch souvent contre nous autres ou plein de monde qui sont justes. Puis des fois, ils s'échappent. Hein. Des fois, ils s'entendent penser puis ils se disent ah, ouais, peut-être qu'ils ont un petit peu raison de penser comme ça. Puis c'est comme, des fois, ils fluctuent ils ne savent pas où se mettre. De plus en plus, ils ne sauront pas où se mettre, ces gens-là. Ils vont dire, là, un moment donné, ils vont se mettre contre le gouvernement. Mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre avant que toute la population ait plus d'un. Parce que tout le monde veut être politically correct. Il y a un political correctness. Pas trop dévier du narratif de toute la population, mais quand il y a un point de bascule, comme là, les infirmières, j'ai-tu hâte qu'ils forcent les profs? Hey, j'ai-tu hâte qu'ils forcent les policiers, pompiers, forcés, là? Hey, là, on va avoir du fun, là. Hey, là, on va avoir du fun, puis ça va être out à coup de botte, nos politiciens détraqués, man. Ah, ben là, on a une élection fédérale la semaine prochaine. On va voir ce qui se passe avec ça. On a une élection provinciale en novembre 2022 où Éric Duhaime... Je pense que les gens normaux c'est à leur propre intérêt de devenir plus curieux de tout, de la politique, tout ce qui se passe dans ce. Soyez curieux, se poser des questions, puis, mais la plupart du monde, ils ne se posent même pas une question sur l'affaire le plus de base. Là. C'est parce que ça nous met mal à l'aise. Ça cause un malaise d'essayer de parler de ça, de comprendre Bitcoin. Ah ouais, El Salvador vient d'adopter Bitcoin comme une monnaie du pays à côté du dollar américain. Posez-vous la question, pourquoi les pays en Afrique, il y a 200 pays, qui suit l'agenda de la COVID? Pas tous les pays, là. Beaucoup de pays, c'est fini, là, ils ne suivent pas ça. Ils vont peut-être suivre un peu, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas dans le délire qu'on est, là. Même au début, ils n'étaient pas dans le délire, ce délire-là, parce que nous, ont des recommandations de l'OMS qui recommandait des choses, puis proposaient, si vous suivez les mesures sanitaires, on va vous faire un prêt de 500 millions pour contrer tous les effets négatifs de ça. Beaucoup de pays, la Russie a dit non, j'ai pas besoin de ça, c'est correct, là, je vais le gérer tout ça. Parce qu'on est dans des pays globalisés, pour répondre à la question, qui sont contrôlés par les banques centrales, qui sont contrôlés par les FMI, qui sont dans la ligne directrice des forces mondiales, en d'autres mots, des mondialistes, qui donnent le narratif du pays. C'est un grand pays, c'est les plus grandes économies. Pourquoi pas contrôler les plus grandes économies? Ah non! Puis il y a certaines des gens que je connais qui vont dire non, c'est parce qu'on est très organisé ici, là, on fait attention à nos citoyens. Non, c'est encore les autres. Mais tu sais, où il y a le contrôle puis le pouvoir, c'est sûr que c'est gangréné. Aussitôt qu'ils ont su que la télévision pouvait contrôler la pensée, le CIA a dit on va savoir quand notre programme de désinformation va marcher, quand tout va être faux. Le monde va croire à tout ce qui est faux. On est rendu là. On est là. La CIA, leur programme a marché. Les films sont financés par la CIA. Tout est faux. C'est comme, c'est malade, tu sais. Mais on ne veut pas sortir de cette. Et puis le plus grand lanceur d'alerte, M. Trump, c'est le plus puissant lanceur d'alerte. C'est pour ça qu'il a été démonisé, parce que puis il a été sorti par ceux qui contrôlent plus l'argent. Puis si vous voyez dans son bureau, il y avait la photo de Johnson, ou c'était quoi le président qui voulait changer la politique monétaire. Mais Trump a fait beaucoup de bonnes choses, puis on va sentir les effets, d'après moi, plus tard. Et on va pouvoir en parler. Je ne sais pas si on veut continuer beaucoup plus longtemps dans cette conversation-là. Peut-être qu'on devrait en faire plus souvent, je ne sais pas. Écrivez-nous des commentaires. C'est des conversations plus souvent importantes. Il y a des gens qui ne font pas tout nécessairement les liens, qui disent ouais, tu sais, le grand reset, il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées, mais il y a beaucoup de choses aussi que les choses sont en train de changer. Je ne crois pas qu'on est manipulé avec des cordes de partout, mais il y a des grosses choses qui sont très manipulées. Les finances, entre autres. Il y a des banques qui sont trop grosses pour tomber. Les médias, les pharmaceutiques. Ouais. Les lois qui ont changé après la crise de 2008, après le Stock Exchange, où ils font des bail-in. Si les banques
font faillite, ils n'ont pas le droit de faire faillite, ils vont reprendre de nos économies dans les membres de la banque pour sauver la banque. Tu sais, ils ont passé ces lois-là en 2010, 2011. 2010, ouais. Les bailouts, c'était le Congrès où ils votaient pour qu'ils donnent de l'argent, mais c'est la même chose. C'est nous autres qui vont encore sauver les banques quand ils ne pourront plus être sauvés. Fait que des choses comme ça qui vont arriver très prochainement, je crois. Ouais. Ouais. Bon sujet, Evan. Bon sujet. All right. On vous laisse là-dessus. On va essayer de faire ça une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Jaser tout ça. Écrivez-nous les questions que vous voulez. Puis peut-être faire un live. Moi, je pense que je vais faire un live tantôt. Je fais un live. Okay. Je vais faire un live ici, là, avec mon setup ici. Puis je pense que je vais prendre des questions. Puis je vais sûrement faire une capsule avec ça. Puis on va voir ça on pourrait peut-être le faire ensemble aussi. En tout cas, on va voir. Je sais pas comment. OK. Ouais, c'est ça. All right. OK. All right, bro. Ciao. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.